parti pour personne n'y avait pensé. Salut à tous à la maison, bienvenue chez vous. Une demi-heure de jeu, une demi-heure de sourire avec le public qui va jouer avec nous. Salut les amis, bonjour tout le monde. On va jouer au premier jeu où pour gagner il faut avoir le plus petit score possible. Vous connaissez le principe, toutes les questions de l'émission ont été posées à 100 Français qui sont représentés là-haut. La colonne des points, il faut la faire descendre le plus bas possible. Et alors à 0, c'est parfait, c'est fromage et dessert. Voici les 3 duos qui s'affrontent aujourd'hui. Ils sont père et fille et ils sont sportifs de l'extrême. Rien ne leur fait peur. Mais alors, rien de rien de rien. Peut-être un peu la colonne quand même, non? Bonjour Caroline. Bonjour Cyril. Et le papa, derrière, c'est Dominique. Bonjour Cyril. Salut les sportifs, allez-y. Elles sont amies depuis 10 ans et elles viennent des Vosges et de Meurthe-et-Moselle. Et elles ont un rituel, c'est faire de la randonnée et juste après, le spa. Elles se font masser, vous voyez, pour se remettre de leurs émotions. C'est Claudine qui est là, bonjour. Ça va bien? Ça va. Allez-y. Et Florence? Ravi de vous rencontrer aussi. Allez-y. Et enfin, nos champions sont avec nous pour la 4e fois déjà avec une cagnotte qui monte, mais qui monte tout doucement. 100 euros comme ça, 100 euros par-ci, 100 euros par-là. Voici Valérie. Bonjour Valérie. Et Christophe, son chéri d'amour. Allez-y, mettez-vous là. Alors je vous l'ai dit, 200 euros pour l'instant dans la cagnotte. On n'a pas réussi à décrocher les 2000 euros de la finale. C'est pour aujourd'hui, c'est sûr. Amusez-vous bien, faites-vous confiance, détendez-vous. Vous allez jouer avec nous à la maison. Voici l'allée. On va faire connaissance avec Florence et Claudine. Ce sont nos deux amis venus de l'Est. Alors je l'ai dit, c'est la tradition. Vous faites de la randonnée. Et la tradition, c'est de se faire masser après. C'est ça, Claudine, d'aller au spa. Qu'est-ce que vous faites là-bas? On nage dans l'eau chaude, on est bien, on se détend, on discute et puis après on se fait masser. Est-ce que vous chantez, Florence, avec Non, Claudine? pas du tout. Parce que Claudine, elle est dans une chorale. Ouais. Elle chante. Et Même sur ma deux. fiche, on m'a marqué en rouge, elle veut pas chanter. Non, mais Non. alors, je peux comprendre. Moi, je veux que vous soyez détendu. Voilà. Voilà, stress. Je vais pas vous masser. J'ai pas de piscine chauffée. Mais je peux vous faire un bisou de loin Ça pour fait vous du bien. détendre. Oui, merci. Voilà le bisou. Bonne chance à vous les deux copines de l'Est. Bonne chance au papa et sa fille. C'est Caroline et Dominique avec qui on fera connaissance un peu plus tard. On met vos pupitres à 0. Essayez d'y rester en me donnant des réponses qui valent le moins de points possible, puisque c'est le principe. Et l'enjeu de la première manche, c'est le joker, qui reviendra au meilleur binôme, celui qui aura le plus petit score. Premier thème, aujourd'hui, de la musique. Choisissez qui joue en premier, concertez-vous une dernière fois, Tu vas en musique? Oui. Tu préfères toi? et positionnez-vous maintenant. On va jouer l'allée avec Valérie pour les champions, avec Claudine ensuite, et on terminera avec Caroline. Alors, la musique, c'est vaste. Regardez avec quoi on joue. Avec le top 50. Ah bah tiens. Mais quoi? Avec les chanteuses. Uniquement les chanteuses francophones qui se sont classées numéro 1 au top 50. Il faut m'en citer une qui n'est pas évidente. Une qui a été très peu citée, voire pas du tout, par les 100 Français que nous avons interrogés. Alors, il faut savoir que c'est une chanteuse qui s'est classée numéro 1 au top 50 en solo uniquement. On y va. Je dis Rose Laurence. Rose Laurence, c'est Africa. Hey! Eh non, mauvaise réponse. Malheureusement, elle n'a jamais été classée numéro 1, Rose Laurence, au top 50. Vous marquez donc 100 points, Valérie. Claudine. Alors moi je vais dire Dalida. Dalida, elle a été numéro 1 du top 50. Il y avait déjà le top 50 à votre avis quand Dalida était au top de sa carrière? Oui? Peut-être. On vérifie. Et 2 mauvaises réponses, malheureusement. 100 points pour vous aussi. Caroline. Bah moi je vais dire Chantal Goya. Chantal Goya. Est-ce qu'on va faire 3 croix rouges? Regardez. Aïe, aïe, aïe. Allez, 100 points supplémentaires. Je vais vous aider un peu pour le retour. Je vais vous préciser la date de début du top 50. C'était en novembre 1984. Donc ça veut dire qu'on cherche une artiste qui s'est classée numéro 1 au top 50 depuis novembre 1984, depuis la création du top 50. On oublie cette allée, place au retour. Alors, voilà les mauvaises réponses. Il n'y a pas de Chantal Goya, il n'y a pas de Rose Laurence, il n'y a pas de Dalida. On commence avec le plus petit score. Là, au moins, on est tranquille. Christophe, c'est à vous. Je vais dire Patricia Cass. Ah, Mademoiselle chante le blues, par exemple, on peut imaginer. Oui, tout à Ah bon, on fait. vérifie. Est-ce que Patricia Cass a été numéro 1 au top 50 en solo? Ah là là,
Ah, 200 points. C'est un cauchemar cette question. Essayez, je vous en supplie, essayez de pas faire compliqué. Prenez peut-être des trucs récents. On passe à Florence. Stéphanie de Monaco. Ah, avec l'ouragan. Est-ce qu'elle a été numéro 1 au top 50 Ah oui. Comme un ouragan qui passait sur Mais moi. oui. Si on se prend encore une croix rouge, je démissionne. Ouais. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. C'était en 1986. Ce qui serait génial, c'est que ça fasse 0. 2 personnes seulement. Très très bien. Bravo à vous, Florence. Voici Stéphanie de Monaco. Claudine, vous avez chanté, Claudine. Je vous ai vu chanter, Claudine. Je peux pas m'en empêcher. Stéphanie de Monaco vous a inspiré. Alors, il n'y a plus qu'une réponse, c'est celle de Dominique. Le joker est toujours en jeu. Si vous voulez décrocher le joker, Dominique, il faut passer sous la ligne jaune. C'est-à-dire me donner une réponse qui vaut moins de 2 points. Bah, on va tenter le francophone, mais pas français. Morane. Morane, c'est-elle classée avec quoi, par exemple? Sur un prélude de Bach? Ah, je n'en ai aucune idée. On regarde? Ou toutes les mamas, peut-être? Ah bah tiens! Allez, 100 points de plus. Ah bah voilà, ah bah 200 € les amis. Non, pas 200 €, 200 points. Non, pas 200 €. Non. Ce qui est dit n'est pas forcément la réalité. Ah bah regardez, le joker, il est pour Florence et Claudine avec leur 100 de points. Félicitations. Le voici. Alors, on a le joker. Là, c'est un cas extrêmement rare dont personne n'y avait pensé. Vous êtes à égalité, Christophe, Valérie, avec Dominique et Caroline. Il va donc falloir vous départager, les amis. Vous allez pouvoir vous concerter, me proposer chaque binôme une nouvelle réponse et on va rejouer la colonne pour savoir qui va jouer en deuxième et qui va jouer en dernier dans la manche qui arrive. On cherche toujours une chanteuse qui a été numéro 1 au top 50 en solo depuis la création du top 50 en 1984. La réponse des champions, Christophe et Valérie. Jeanne Masse. En rouge et noir. Bonne réponse. Elle l'a été avec En rouge et noir en 86, Jeanne Masse, figurez-vous. Allez. Combien de personnes l'avaient cité? 4 personnes seulement. Musique. Rouge et noir, j'exciderai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir. Il y a eu trop de rouge pour l'instant. Il y a eu beaucoup trop de rouge dans cette manche. On passe à Dominique et Caroline. Quelle est votre réponse, s'il vous plaît? Vous avez compris, il faut me donner une réponse qui vaut moins de 4 points. Oui, bah, je pense qu'on va être au-dessus de 4. On va tenter Céline Dion. Oh bah là, si Céline Dion n'a pas été numéro 1 en solo au top 50, regardez, bien sûr, mais est-ce que ça vaut plus de 4 points? À mon avis, oui. Non. 24 personnes y avaient pensé. Vous passez donc à 224. Regardez les scores. On va jouer en premier avec Florence et Claudine. Le meilleur score en vert. Puis les champions, 204 points. Et on terminera avec Dominique et Caroline et leurs 224 points. Regardez les réponses qui avaient été les plus citées. En fait, Céline Dion, l'arrivée en tête. Céline Dion, Mylène Farmer et Jeanne Masse. Et alors, il y avait plein d'artistes féminines qui valaient 0 points, qui vous auraient rapporté 100 €. Il y avait Julie Pietri, Ève Lève-toi, c'était en 86. Alizée avec l'Alizée en 2000. Chimène Badi, elle chantait Entre nous, souvenez-vous, en 2003. Ilona Mitrecet, vous vous souvenez d'Ilona Mitrecet? Tiens-le bien, ça valait 0, ça aussi. Ah bah voilà, pour le top 50, on oublie la question musicale et on va jouer dans un instant la deuxième manche. D'abord, le jeu pour vous tous à la maison. À vous de jouer tout de suite, on vous propose de vous rembourser soit votre crédit, soit votre loyer. Tous les mois jusqu'à la fin de l'année, c'est nous qui payons. Il faut jouer tout de suite. Comment appelle-t-on quelqu'un qui confond certaines couleurs? Est-ce 1, un dalmatien? 2, un daltonien. Qui confond les couleurs? 1, le dalmatien, 2, le daltonien. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous. Le remboursement du loyer ou du crédit jusqu'à la fin de l'année. Allez-y. Deuxième manche. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit si difficile, hein, cette question. Dominique,
Vous qui avez pris 2 croix rouges. Bah oui, le sujet paraissait abordable de prime abord et tout compte fait, c'était pas si facile que ça en fait, hein. Caroline, je vous ai présenté tout à l'heure comme une super sportive. Et votre papa aussi. Qu'est-ce que vous faites comme sport un peu extrême? Alors ensemble, on fait du canyoning, de la via ferrata aussi, des randonnées, des raids multisports. Le canyoning, c'est sympa. Hein. Oui. Voilà, faut pas avoir peur, en revanche. Voilà, c'est un truc de courageux. Donc je vous souhaite bonne chance. Vous jouez le Joker quand vous le souhaitez. Florence et Claudine, amusez-vous bien. Premier thème. C'est du patrimoine. Joker ou pas? Oh oui. oui. Allez-y, buzzez alors. Vas-y. Pas de patrimoine pour Florence et Claudine. Voici la question qui est associée. Nous jouons avec les symboles de la République française. Je vous demande de retrouver, à partir d'indices, les symboles de la République française que voici. Allons-y. Quel symbole correspond à « c'est la devise de la République » ? Il flotte sur les bâtiments publics. C'est le cachet associé au ministre de la Justice. Elle est l'incarnation de la République. Et enfin, il surmonte la grille du parc de l'Élysée. Florence et Claudine. La devise de la République, Qui serait fluctuat nec mergitur. Fluctuat nec mergitur. C'est la devise de la République française. Liberté, égalité. Liberté, égalité. Ah non, là, vous avez dit fluctuat nec mergitur. Ah oui. Florence, vous auriez dit quoi, vous? Liberté, égalité, fraternité. Bah écoutez, on va regarder. En tout cas, fluctuat nec mergitur. Bah non. C'est la devise de Paris, fluctuat nec mergitur, et pas de la République française. Vous restez à 0, heureusement que vous avez joué le Joker. Eh, concertez-vous surtout, hein. Déstressez-vous, les amis, tout va bien. Christophe et Valérie, à vous. Alors nous, on va répondre, c'est le cachet associé au ministre de la Justice, le sceau, Parce que comment on l'appelle, le ministre de la Justice? le garde des sceaux. Alors ça sent pas mal, le sceau, regardez. Et ils travaillent à l'Assemblée nationale, tous les deux. Le garde des Sceaux. Combien de personnes le savaient? 32 points, 32 personnes y avaient pensé. C'était le cachet officiel hein, imposé sur les lois les plus importantes. Et c'était donc une tâche qui revenait au ministre de la Justice, d'où son titre de garde des Sceaux. On termine avec le papa et sa fille. Caroline, Dominique. Alors, on a un doute sur une des propositions, donc on va choisir entre Charybde et Scylla, l'incarnation de la République, on va dire Marianne. Ça serait la Marianne. À mon avis, si c'est ça, on est très très haut dans la colonne. Oui. Hein. Il faut une réponse pas évidente. C'est bien Marianne, bien sûr. Combien de personnes l'avaient cité? Ah bah tiens, 74. Énorme. Marianne et son bonnet phrygien, c'est ça, qui symbolise effectivement la liberté. Les autres réponses, vous hésitiez avec quoi, Dominique, sinon? À la dernière, il surmonte la grille du parc de l'Élysée. Alors, vous auriez donc dit on quoi? a, aucune idée. C'est le coq, figurez-vous, qui surmonte effectivement la grille du parc de l'Élysée. 9 personnes seulement le savaient. Le coq gaulois. La devise de la Ve République, liberté, égalité, fraternité. Bah oui, c'est mieux quand même. 69 personnes y avaient pensé. Elle est héritée du siècle des Lumières, cette devise. Elle a été inscrite dans la Constitution en 1958. Et la dernière réponse, il flotte sur les bâtiments publics. C'était la réponse la plus facile, la plus évidente. C'était le drapeau tricolore. Voilà, 86 personnes y avaient pensé. Voici le deuxième thème. Qui s'en sort le mieux? Florence et Claudine, grâce au Joker. C'est de la littérature cette fois-ci. Il n'y a plus de Joker, tous les points comptent pour tout le monde. Vous jouez avec nous à la maison avec les couleurs dans les titres d'œuvres littéraires. Il va falloir donc me dire quel nom de couleur complète les titres de ces œuvres. Attention, c'est parti. Elles sont ici associées à leurs auteurs hein, pour vous aider. Stendhal qui a écrit Le Rouge et le... Éric Emmanuel Schmitt qui a écrit Oscar et la Dame. Charles Perrault qui a écrit La Barbe. Marcel Aimé qui a écrit La Jument. Et les frères Grimm qui ont écrit Le Petit Chaperon. Florence et Claudine. Vas-y. Alors on va prendre Éric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame Rose. Oscar Et la Dame et la Rose. Dame Rose. On vérifie. Bonne réponse. C'est un petit garçon, Oscar, qui souffre d'un cancer. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, vas-y! Très bonne réponse, bravo Florence et Claudine, 15 petits points. Donc je vous dis, Oscar, c'est un petit garçon qui souffre d'un cancer et la Dame Rose, en fait, c'est Mamie Rose, c'est une dame qui lui rend visite à l'hôpital, un roman publié en 2002. On enchaîne avec Christophe et Valérie, les champions. Alors, je vais prendre Charles Perrault, La Barbe Bleue. Ah, c'est pas Barbe Bleue tout court, à votre avis, le roman? Peut-être. Bah on regarde. Ah ouais. Ah bah oui, c'est bien La Barbe Bleue, le conte de Perrault.
Allez. 63 personnes y avaient pensé. C'est trop facile. 95 points. Caroline et Dominique, est-ce qu'on va du côté de Stendhal, du côté de Marcel Aimé ou des frères Grimm? On va aller du côté de Marcel Aimé avec la jument verte. C'est l'histoire d'une jument qui fait en fait la fortune de son propriétaire. Mais est-ce qu'elle était verte, la jument? Regardez. Bah oui, comme la colonne. La jument verte de Marcel Aimé. Allez. Ah, c'est beaucoup encore, hein. 54 personnes le savaient. Vous passez à 128, vous êtes en danger. Il n'y a plus qu'une question avant l'élimination. Attention, Caroline et Dominique. Stendhal, il a écrit là-haut le rouge et le noir. 87 personnes y avaient pensé avec son héros Julien Sorel, qui hésite entre la carrière de militaire et la vie de prêtre. Et les frères Grimm, c'est le petit chaperon rouge. Fallait l'éviter celui-là parce qu'il valait 92 points. Évidemment, c'était le plus évident. Dernier thème. Attention, le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter après cette question. Regardez. De télévision. Voici la question associée. C'est une question photo. Il va falloir retrouver des séries télé. Je vais vous montrer des photos, à vous de retrouver le nom des séries télé que voici. Allons-y. Série A. Série B. À chaque fois, on vous montre des héros ou des héroïnes. Voici la série C. Quel est son nom? Série D. Il faut le titre exact de la série et on termine avec la série E. On commence avec Florence et Claudine. On joue avec quelle série? La série E. Qui serait? Commissaire Maigret. Est-ce bien Commissaire Maigret? Regardez. Mauvaise réponse. Vous marquez 100 points. Je ne précise rien. On passe aux champions, Christophe et Le Valérie. D, hein. Alors on prend le D et on dit X-Files. Vous reconnaissez Mulder et Scully. Voilà, Murder et Scully. Est-ce bien X-Files, le titre exact de la série? Regardons. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ah, c'est beaucoup, hein. énorme. 66 personnes. X-Files, c'était ça. « 161 points. On passe à Caroline et Dominique. À vous de jouer. Si vous voulez vous qualifier, il va falloir descendre sous cette ligne de qualification qui est à 33 points. La B, puisqu'on pense que la A va faire beaucoup de points, donc Colombo. Alors, on joue avec Colombo. Vous avez reconnu Peter Falk. Peter Falk. Est-ce bien Colombo? Regardons. Bonne réponse. Combien de personnes avaient pensé à Colombo? Oh là là, 92 points. Vous passez donc dans le rouge. Caroline et Dominique, c'est vous qui allez nous quitter dans un instant. Et là, je suis sûr que vous tous à la maison qui nous regardez, vous vous dites... Pourquoi ils n'ont pas accepté Commissaire Maigret tout à l'heure? Eh ben, je vais vous expliquer parce que le titre exact de la série, ça n'est pas Commissaire Maigret, c'est Maigret, tout simplement. Et figurez-vous qu'il y a eu d'autres séries qui s'appelaient Commissaire Maigret, mais qui n'étaient pas interprétées par Bruno Kremer, dont on vous proposait la photo. C'était la petite subtilité. Et d'ailleurs, c'est pour ça, regardez, qu'il n'y a que 57 personnes qui y ont pensé. Mais heureusement, vous vous êtes qualifiés quand même. Bravo, Florence et Claudine. Les autres réponses. On avait quoi? La série A, facile, c'est chez nous. Le Mistral, c'est Plus belle la vie. Combien de personnes? 48 personnes. Musique. La vie est plus belle. On est vraiment rien. Dernière série. Il n'y avait que cette série-là qui vous aurait permis de vous qualifier, Caroline et Dominique. Vous n'aviez pas la série C? Eh ben non. Eh ben c'est, écoutez, la musique. Fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça sur France 2. Regardez, il y a Guillaume de Tonquédec, il y a les Boulets, les Lepic. La série de la 2 avec Valérie Bonneton aussi. Allez, sans regret, Caroline et Dominique, on vous applaudit, on vous remercie d'avoir joué avec nous. Qui on embrasse avant de partir? Dominique, un bisou à faire à qui? Eh ben, je vais embrasser mon épouse Nadine, ma petite fille Clémence, et puis une dédicace spéciale à ma belle-mère Simone. Et Caroline? Moi, je vais faire un bisou à mon chéri Nicolas, mon frère Charles et ma belle-sœur Mélissa. Eh ben, bon retour dans le Pas-de-Calais en tout cas, c'est un plaisir de jouer avec vous. À bientôt. Attention vous tous qui nous regardez, je vous rappelle qu'on vous rembourse. Quoi? Soit votre loyer, soit votre crédit. Tous les mois jusqu'à la fin de l'année 2018, c'est nous qui payons à votre place. Quand un secret est connu de tous, on dit que c'est un secret de Guignol, réponse 1, ou de Polichinelle, réponse 2. Le 1 ou le 2, vous l'envoyez maintenant pour jouer avec nous par SMS au 7 10 20,
1 pour Guignol, 2 pour Polichinelle. Un secret de qui, de quoi? Ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous, à vous de jouer tout de suite. Le duel de personne n'y avait pensé, Florence et Claudine, sauvés des eaux grâce à Maigret ou à cause de Maigret. Et face à eux, c'est les champions, c'est Christophe et Valérie. Les bleus d'un côté, les jaunes de l'autre. Cette fois-ci, je vais vous poser une question, je vais vous proposer une liste de 5 réponses. Il faut choisir la réponse qui vaut le moins de points pour remporter un duel. Et pour aller en finale, il faut en gagner 2. Vous connaissez le principe. Qui va gagner? Vous pouvez commenter le match et nous dire à votre avis qui va se hisser en finale. Hashtag PNYAP, c'est marqué là. Vous savez avec quoi on commence? Ah bah écoutez. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Vous avez l'image là de la Dedoche coupée en deux, hein? C'est ça. Avec quoi on va jouer? Regardez. Avec les circonstances listées dans un constat à l'amiable. Alors, si vous vous souvenez du constat à l'amiable, tel qu'il est fait, il y a une colonne pour chaque partie, on va dire. Voilà, l'accident, celui qui a provoqué l'accident, etc. Et puis au milieu, il y a tout un tas de trucs à cocher. Je vous demande donc de retrouver dans la liste qui arrive une circonstance telle qu'elle est rédigée sur le constat à l'amiable. Regardez. Prenait un stationnement. Ouvrait une portière. N'avait pas observé un feu rouge. Ne portait pas de casque. Changeait de fil. Florence et Claudine. Ouvrez une portière. Là, on imagine l'accident. On ouvre une portière et bim. Oui. Christophe et Valérie. Prenez un stationnement. Validé pour les jaunes. Alors, ouvrez une portière. On vérifie, est-ce que ça fait partie de ce qu'on trouve écrit ou d'une option qu'on peut cocher? Oui. Combien de personnes le savaient? Je suis pas sûre qu'on prenne un stationnement. 43. Non, prenez un stationnement. Moite-moite. Voilà. Là, on se dit, on est content, on n'est pas content à la fois. Prenez un stationnement. C'est-à-dire, en voulant stationner, on a provoqué un accident, on est rentré dans quelqu'un, Voilà. ou quoi que ce soit. Vérifions. Oui, ça y est aussi. Combien de personnes y avaient pensé? Plus ou moins de 43 personnes. Allez. Qui remporte le premier duel? Ah bah c'est les jaunes qui ont le plus petit score. 22 à 43, un duel pour les champions, Christophe et Valérie. N'avait pas observé un feu rouge. Ah bah ça, si ça y est pas, franchement, dans un accident, bien sûr que ça y est. 35 personnes y avaient pensé. Changer de fil, ça existe aussi dans le constat à l'amiable. 68 personnes le savaient. Et ne portez pas de casque, non, ça n'est pas une circonstance qui est listée dans un constat à l'amiable. Premier duel pour les jaunes. Les bleus, faut vous rattraper maintenant. On joue avec Jean-Paul Sartre. Je vous demande, s'il vous plaît, de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte qui concerne Jean-Paul Sartre et qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège, il y a toujours une mauvaise réponse. Il a rencontré Fidel Castro et Che Guevara, Jean-Paul Sartre. Il a refusé le prix Nobel de littérature. Il était agrégé de philo. Il a été prisonnier de guerre. Il a été prof à l'université. Les jaunes. Alors on va dire il a refusé le Nobel de littérature. Validé, réponse des bleus. Il a été prisonnier de guerre. C'est validé. Il aurait refusé le prix Nobel de littérature, et pourtant, Dieu sait que c'est un grand auteur. On vérifie, colonne jaune. Eh oui, bonne réponse. Il refusait les honneurs, Jean-Paul Sartre. Regardez. Combien de personnes le savaient? 36 personnes. Ouh là là là. Il avait effectivement refusé le prix Nobel et pas seulement, il avait refusé la Légion d'honneur aussi, qui lui avait été proposée. Il a été prisonnier de guerre, c'est la réponse des Bleus. Il faut espérer, 1, que ce soit une bonne réponse, 2, qu'elle vaille moins de 36 points. Sinon, c'est fichu pour les Bleus. On y va. Oui, il a été prisonnier de guerre. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Et c'est moi. Plus petit score pour les Bleus, un duel partout. Bravo Florence et Claudine. Effectivement, le soldat Sartre, il a été fait prisonnier le 21 juin 1940 et il a été libéré après quelques mois de captivité. Il a rencontré Fidel Castro et Che Guevara. Oui, 22 personnes le savaient. C'était en 1960. Sartre et Simone de Beauvoir ont séjourné à Cuba et ils les ont rencontrés tous les deux. Il était agrégé de philosophie. C'est vrai, si, le public disait non, mais si. 41 personnes le savaient. Et en fait, il n'a pas été professeur à l'université, il a été professeur de philo au lycée.
il y avait une petite subtilité, c'est pour ça que c'était l'intrus. Un duel partout, voici le duel décisif. Les meubles à tiroirs. On a des meubles, on a des tiroirs. Je vous demande de retrouver dans cette liste le meuble qui a un tiroir. Au moins un tiroir, et qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Nous avons un chiffonnier, nous avons un récamier, un semainier, un cartonnier, un scriban. Les bleus. Le scriban. Validé. Les jaunes. Le semainier. Le semainier. Validé pour les jaunes. Un scriban, ça aurait quelle tête? Ça ressemblerait à quoi comme meuble? Je pense que c'est un bureau qui s'ouvre par le devant et qui a plein de petits tiroirs dedans. Ah, ça sent bien ça, hein, ça sent bon, regardez le scriban. Bonne réponse, c'est une sorte de secrétaire à tiroir Ouais, d'origine voilà. flamande, regardez. Ouais, ça, je savais. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez 26. Ah. Ça laisse pas beaucoup de place pour les jaunes, hein. Ouais, c'est comme ça. Vous pensez que le semainier, il est moins connu que le scriban? Je pense qu'il est plus connu. Vous êtes sûr que c'est un meuble à tiroir? Un semainier. Oui, c'est un petit meuble. Voilà. D'ailleurs, il y a plusieurs tiroirs. Voilà. Il y en a 7 exactement. Donc je vous le dis, la colonne va être verte. Maintenant, il faut qu'elle descende sous les 26 points. Sinon, on perd nos champions. Le semainier. Bonne réponse. Qui va en finale? Oh là, on est bien au-dessus. Plus petit score pour les Bleus. 2 duels pour Claudine et Florence, finalistes aujourd'hui. Bravo! Un chiffonnier, c'est un meuble haut à tiroir superposé, 79 personnes le savaient. Un cartonnier, c'était cette réponse-là qu'il aurait fallu prendre, elle valait 16 points. C'est effectivement un meuble à tiroir pour le classement des dossiers. Et donc, l'erreur, elle était là. C'était le récamier. Il n'y a pas de tiroir, c'est une méridienne, un canapé de repos. On applaudit bien fort Valérie et Christophe qui nous quittent avec 200 € dans la cagnotte. On embrasse qui, Christophe, avant de partir? Alors j'embrasse mes 2 filles, Charlotte et Ophélie, et ma maman qui vous regarde tous les jours, Françoise. Bisous Françoise, gros bisous. Et vous Valérie? Alors j'embrasse ma fille Caroline et mon fils Valentin. Ok, voici Voilà. donc les 200 € qui sont à Merci. vous. Et à cela s'ajoute le cadeau. Êtes-vous prêt à changer vos habitudes? Be Well Connect, le leader français de la santé connectée, vous aide à devenir acteur de votre forme. Elles s'appellent Claudine et Florence, elles sont en finale. Après ça, ne bougez pas. Les voici en finale, nos 2 amies de l'Est, Claudine et Florence, qui sont arrivées toutes stressées avant le début de l'émission. Claudine, elle avait une obsession en tête, c'était « Ne me faites pas chanter, s'il vous plaît !» Et on lui a mis du top 50 en première question. Comme quoi, on est bien reçus quand même à la maison. Hein. Allez, 2 000 € à prendre pour vous tout de suite. Voici votre finale, mesdames. Ayez confiance, on joue. Cet après-midi, vous pouvez jouer, Claudine et Florence, avec les communes limitrophes de Paris. Ou avec les mots qui commencent par chic. On va prendre les communes limitrophes de Paris. Oui, tu connais. Oui. Oui. Alors les communes limitrophes de Paris. C'est validé. Je vous demande donc de me citer, tout est là. 3 communes limitrophes de Paris, vous avez 60 secondes pour vous concerter. Bonne chance à vous. Bah, les Hauts-de-Seine. Ah non, c'est le... Les communes. Le Valois-Perret. Le Valois-Perret, oui, bah, il y a Colombes, il y a Corbeil-Essonnes, je ne sais pas si c'est loin ça. Qu'est-ce qu'il y a encore limitrophes, c'est tout près parce que sinon il y a Argenteuil, mais c'est beaucoup plus loin, c'est à 20 km. Donc limitrophe de Paris, il faut que ça touche Paris. Hein. Il faut que ça touche Ce sont Paris. des communes qui touchent la ville de Paris. Agnières, Gennevilliers, qu'est-ce qu'il y a d'autre de l'autre côté? Le Valois-Perret, Gennevilliers. Agnières, Gennevilliers, Puteaux. 25 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Puteaux, on peut dire Puteaux, on va dire Agnières-Gennevilliers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que moi je suis. Le Valois-Perret. Le Valois-Perret, on dit Allez, ça? on y va. Bon, on dit ça. 15 secondes. C'est bon. Oui, Vous avez vos 3 réponses? Oui. Alors je vous écoute. Alors. 3 communes limitrophes de Paris. Alors, Le le Valois-Perret. Valois-Perret, Ok. Puteaux, Puteaux Et- et la 3e ville, vite. Agnières-Gennevilliers. Vite. Agnières-Gennevilliers. 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 D'accord. Ouais. Là, vous m'avez pas donné 2 villes en même temps, là? Agnières et Gennevilliers, c'est 2 villes différentes, Bah, non? elles sont pas accrochées. Ah bah vous savez quoi, on va vérifier. Voici vos 3 réponses. On va commencer par Agnières-Gennevilliers. Donc selon vous, ça serait une ville, un regroupement de 2 villes différentes. Agnières-Gennevilliers. Souvent, on dit ça. Moi je connais une station de métro qui s'appelle Agnières-Gennevilliers.
Est-ce une ville? Regardez. Non. Eh non, malheureusement. Ce sont bien deux villes différentes et qui en plus ne touchent Paris ni l'une ni l'autre. Donc de toute façon, ça pouvait pas marcher. Deuxième réponse, Levallois-Perret. On est dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. On part à Levallois-Perret. Ça touche Paris. Ah, Oui, c'est bien une commune limitrophe de Paris. Combien de personnes y avaient pensé? allez, 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 allez. Faut que ça fasse 0. Oh là là, ça descend là. Allez, 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 allez. 4 personnes y avaient pensé. Attendez, 4 c'est pas beaucoup. Il nous reste Puteaux. Alors je pense que Puteaux c'est moins connu que le Levallois-Perret. On part à Puteaux, les amis, commune limitrophe de Paris. Est-ce que la ville de Puteaux touche la ville de Paris? Plutôt, ça touche. Oui. Il faut que ça fasse 0 pour remporter 2000 €. Allez, Allons-y. allez, vas-y. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Ça descend bien. Allez. Ça descend encore. 2 personnes, hélas, y avaient pensé. Alors regardez les réponses qui valaient 0 points, qui valaient 2000 € ce soir. Il y avait le Pré-Saint-Gervais, vous voyez où c'est? C'est une commune de Seine-Saint-Denis qui touche Paris au niveau du 19e arrondissement. Il y avait Saint-Maurice, c'est une commune du Val-de-Marne qui touche Paris au niveau du 12e arrondissement, près du bois de Vincennes. Et il y avait Gentilly, c'est une commune du Val-de-Marne qui, elle, touche Paris au niveau des 13e et 14e arrondissements. Claudine et Florence, on se retrouve demain. Venez là, ça sera pour demain, vous allez voir. Tout va bien. Et demain, vous revenez détendus toutes les deux. Vous passez un bon moment. Ah bah oui, c'est l'essentiel. À tout de suite pour passer un bon moment avec les candidats de Slam. Les amis, on revient dans 5 minutes sur France 3. Ne bougez pas.